Nous sommes à Kwedo et à Kwedo se trouve une des récipiendaires Abidjan Côte d'Ivoire, une des bandes très proches et la présidente de l'association Ama Développement. Avec l'association partenaire locale, ONG Betserliel, qui est dirigée par Madame Bla. Nous sommes devant la maison de la petite Aimée, qui n'a pas du tout de lumière, d'éclairage pour permettre à la petite d'étudier le soir ses devoirs. Donc la marraine qui est à Paris, la marraine de la petite Aimée, a offert une lampe à énergie solaire qui se recharge avec l'énergie du soleil pour permettre le soir à la petite Aimée de faire ses devoirs. Voilà la lampe. Et comment ça fonctionne? C'est une lampe qu'on met le matin au soleil et ça se recharge. Et le soir, la petite peut appuyer la lampe et puis éclairer la maison qui n'a pas de lumière et pouvoir faire ses devoirs pendant 3 ou 4 heures avant de se coucher. Jusqu'à présent, le soir, la petite ne peut pas faire ses devoirs. Dès qu'elle arrive, qu'il fait nuit, elle est obligée d'attendre le matin très tôt pour se lever pour faire ses devoirs. Donc c'est un cadeau de la marraine. Tu prends bien soin, hein, tu peux donner à ton papa, mais c'est ta marraine qui t'apporte ça, ainsi que des petites culottes. Aimée, on vient de te remettre un petit cadeau pour que tu puisses étudier. Qu'est-ce que cela te fait? Ça me fait très plaisir. Ça te fait très plaisir. Tu es dans quelle école? À peu près à que de village 1. Tu es dans quelle classe? CE1. Ah bon. Et donc on vient de te remettre une lampe pour que tu puisses étudier. Tu es vraiment très contente? Oui. Okay. Et qu'est-ce que tu peux dire à ta marraine? Tu la connais pas? Qu'est-ce que bon là elle te regarde en ce moment? Je lui remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour moi, que Dieu la bénisse. Comment vous avez fait pour savoir que Aimée qui est là a des soucis et puis bon vous avez tout fait pour qu'elle puisse être parrainée depuis Paris? Vous savez que notre association s'occupe des enfants orphelins du sida et des enfants vulnérables du fait du sida. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Comment nous avons fait pour avoir des enfants? Nous nous sommes adressés à des églises et à des associations aussi qui s'occupent de ces enfants-là. Et c'est comme ça que nous avons recruté des enfants qui avaient le plus besoin d'aide. Voilà. Pour elles particulièrement, nous travaillons avec des amis qui encadrent déjà, comme je vous l'ai dit, des orphelins ou des enfants vulnérables du fait du sida. Voilà. Et c'est ainsi une de mes amies, Madame Tiemoko, qui est chef de ce secteur-là, nous a proposé la famille. Voilà, c'est comme ça. Donc nous sommes venus voir et nous avons vu qu'elle avait besoin d'être aidée. C'est comme ça que nous l'avons recrutée. Aimée a une autre sœur aussi qui est parrainée, mais qui n'est pas là en ce moment. Ben, vous êtes le papa d'Aimée, vos enfants étaient parrainés. Aujourd'hui, c'est le concret. Et là, on vient de vous offrir une lampe qui va permettre à vos enfants d'étudier. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de l'association, des gens qui ont su l'existence des difficultés de vos enfants, et puis les femmes qui parrainent vos enfants de l'autre côté? Quel message en tant que père vous avez à relancer? Bon, moi, mon message, c'est seulement de prier Dieu pour eux aussi, pour que tout ce qu'ils cherchent, ça continue à évoluer. Et remercie aussi pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Merci beaucoup. Madame, vous habitez le quartier? J'habite juste le camp militaire. Mais comment vous avez appris l'existence d'Aimée et de sa grande sœur? Bon, je suis membre d'une communauté chrétienne et les Aimée et ses sœurs avaient l'habitude de venir chez nous. Donc ils restaient là toute la journée, bon, on les aidait tant qu'on pouvait. Et quand c'est ma maman, et quand elle m'a parlé de ça, bon, j'ai trouvé que c'était des enfants qui avaient vraiment besoin d'aide. Et c'est là que je les ai conduites ici. Et vous qui êtes localement basé ici, quel message vous avez à lancer à l'endroit de ceux qui ont envie de parrainer et qui hésitent? Mais comme je le dis, c'est un reportage de fortune que nous sommes en train de faire parce qu'il fait nuit. Quel est ce message que vous avez à leur lancer? Je voulais d'abord dire merci
à toutes ces personnes qui, bien que n'ayant jamais vu ces enfants, ont accepté de faire confiance à ceux qui les ont présentés. Parce que ce n'est pas évident. Ils sont en France et nous on est ici. Rien ne prouvait que ce qu'on leur disait était vrai. Mais sans savoir, bon, ils ont accepté. Et vraiment, je leur dis merci. Et la deuxième chose, c'est de prier Dieu pour ces personnes. Et de prier Dieu que d'autres personnes puissent aussi prendre d'autres enfants en charge. Parce que Dieu se sait, les conditions sont très difficiles. Et Dieu se sait combien d'enfants ont besoin d'être aidés. Donc nous prions que le Seigneur touche d'autres cœurs, que d'autres cœurs s'ouvrent à la charité. Voilà ce que j'avais à dire. Vous qui me regardez, de Paris, nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une banlieue proche d'Abidjan. Monsieur, le papa des enfants, mais quasiment, il s'est construit un petit abri de fortune qui ne peut même pas faire 2 mètres carrés. Et là-dedans dorment 4 personnes, le papa et puis les 3 enfants. La mère étant partie par le fait du combat que nous menons, vivement que le cœur de vous qui me regardez soit touché. En dehors de ces 2 filles, il y a des multitudes d'enfants qui souffrent. Alors si vous pouvez leur apporter ce grain de soleil afin d'illuminer leur vie, vous apporterez beaucoup à l'association Ama Développement. Associez-vous à la bonne...